Au programme, la découverte d'un pays majestueux, le Maroc. Deux cousins belges commenceront par Zagora et le Sahara, l'un des plus grands déserts du monde. Ensuite se diriger vers Tingir et les vallées de Todra. Todra Valley, ouais. En passant par les vallées de Dadès. Pour ensuite bifurquer vers Ouarzazate et les Atlas Studios. Let's go. Bonsoir et bienvenue dans la première saison des Cousins Express, la route des deux cons. Ouais, pas bien. Allez maman. Saha. Allez maman. Les deux cousins sont en route pour le désert, le Sahara, là où l'aventure commencera. C'est en compagnie de Ali qu'ils se dirigent enfin vers le désert le plus grand du monde. 3, 2, 1, top! Ah, c'est comme ça que tu cours? Goyave! Ils devront parcourir 60 km dans le désert à dos de chameau. La première équipe à me rejoindre gagnera un avantage considérable pour la suite de l'aventure. C'est en compagnie de Ardash, leurs chameliers, qui vont devoir parcourir 60 km dans le désert pour venir. Santé pour notre thé dans le désert, à tous les deux. Oh putain que c'est excitant. Oh c'est excitant. Ouh. Mon nom est Kylian Van Dolberg, votre présentateur pour cette première édition. Oh putain que c'est excitant. C'est excitant. Ah, il va enfin la fermer, ce présentateur à la con. Ah, là, c'est le moment où on marche. Sous un soleil de plomb. Il faisait près de 40 degrés. Ah, c'est du plâtre. Ah, ok. Et après avoir fait la connaissance d'Ardash, en fait, on est devenus amis. On s'envoie des messages de temps en temps. Même s'il parlait pas très bien français, on s'est compris. En tout cas, on a marché. On a vu des choses incroyables. On a trouvé des trucs incroyables. Mon cousin avait des étoiles dans les yeux. Et moi aussi. Et en parlant d'étoiles, mon gars, j'ai jamais vu un ciel aussi beau la nuit. On a vu la voie lactée de Milky Way. Oui. Et après avoir marché peut-être 2-3 heures, on est arrivé dans un camp, dans un autre camp, un plus petit camp, au milieu de nulle part, où il y avait juste une tente et 2 matelas. Là, notre poteau Ardash nous a préparé un tagine de folie. On a choisi de dormir dehors, la belle étoile, même s'il y avait toujours un risque de se faire piquer par un scorpion, bordel. J'ai bien dormi, mais qu'à moitié. Enfin bon, c'était quand même magique. Et le lendemain matin, on a pris le petit-déj. Pareil, putain, on avait un cuistot avec nous. Merci Ardash. Et puis c'était reparti pour une journée entière de marche. On s'est enfoncé de plus en plus loin dans le désert. Mais oui! Allez, maman. Oui, Baba. Allez maman. Shukran. Allez maman. Saha. Énorme. Ouais, c'était magique. Alors, je t'explique notre journée. Je pense que c'est l'une de mes journées, l'une de mes meilleures journées, tout court en fait. Qui restera, je pense, à jamais gravée dans ma mémoire, c'est sûr. C'était incroyable. Partager ça avec mon cousin, un trek dans le désert, un trek dans le Sahara. Le soleil s'est couché, mais tu vois,
Oh là là, regarde-moi ça. Oh là là, regarde-moi ce coucher de soleil. Regarde-moi ce coucher de soleil. Mais t'as vu quoi? Mais t'as vu? Quand même incroyable ça. Je te jure, ça vaut le coup, dépêche-toi, après il n'y aura plus de lumière. Mais non, allez, avance. Cours. Non. Après que Steve ait enfin réussi à monter la dune, on est aussitôt redescendu. On a joué aux cartes. On a passé une trop bonne soirée, c'était cool. Petit feu de camp. Et hop, au lit, pour retrouver notre présentateur favori, Wim Vandenberg. Parce que oui, on est arrivé premier, ouais. 3, 2, 1, tu cours, ok? Et je cours. Et tu cours. Et je cours. 3, 2, 1, top! Ah, c'est comme ça que tu cours? Bouillarde! Félicitations! Les deux cousins sont arrivés en première position. Les deux grands gagnants de la première étape sont Steve et Billy, les deux cousins belges. Et putain! Premier stop. Avec Mohamed! Chokran à Mohamed. Et c'est parti pour la première journée en stop. Grand départ de Zagora, direction les gorges de Todra. Voiture one. Échec. Est-ce que le stop fonctionne au Maroc? Est-ce que le stop à deux fonctionne au Maroc? On va bien le découvrir. Faut pas très gentil. Ça fait combien de temps on est sur la route à faire du stop? 20 minutes. Et après 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures au bord de la route, le soleil commence à taper. Mais ouais, à taper sévère. Vous avez vu ce déhanché? Non mais attends. C'était dur, mais on y est arrivé. On a marché 20 minutes avant de trouver un premier docker. Un docker, mais c'est quoi un docker? En gros, c'est une moto avec une remorque. Et la remorque... C'est une espèce de tuk-tuk marocain, quand tu vois. C'est ça. On n'arrivait pas à trouver de Et ça marche. voiture et donc Luca a eu la bonne idée de faire semblant qu'il avait mal à sa jambe, à son genou. Du coup, il y a un autre Et docker. du coup, il y a un autre docker qui s'est arrêté et qui a dit, ça va? Oui, c'était juste une blague pour que tu nous prennes. Et ça a bien fonctionné. Et après avoir fait quelques kilomètres, on tombe sur Rachid, les gars, trop gentil. Il nous a gentiment aussi proposé du coup de poser notre tente Dans son jardin. Dans son jardin, donc dans le café. Il nous a donné une rallonge, donc on avait l'électricité, on avait les toilettes. Enfin, top quoi. Ouais, c'était nickel. On s'est fait un bon petit couscous royal avec conserve de thon et boîte de tomates pelées. On s'est endormi rassasié. T'as pas eu mal au dos? Mal au dos? Ouais. Moi non, ça va. Mais je pense que je suis rodé moi. Elle a été difficile pour moi, je vous l'accorde. C'était ta Parce que c'était ma première nuit en tente. Sur un matelas de 2 cm et demi, avec des cailloux assez gros et donc un peu courbaturé le matin. Et donc voilà. Après leur trek dans le désert, les candidats vont enfin commencer la course. Quelle course? Mais je t'explique. C'est génial. Maintenant que la première étape est terminée, ils vont quitter le désert, ils vont quitter le Sahara pour rejoindre Zagora. Et de là, ils devront rejoindre Agadir, la cité impériale. Passe les doigts pour que nous prenions en stop. Inch'Allah. Inch'Allah. En stop, en tente. En stop, en tente. Les 9 heures, on a bien avancé. Déjà, on a fait 40 km. Le plus rapidement possible. Ils ont 7 jours pour y arriver. Et on y croit. On y croit, on y croit. Il y a de l'espoir. Il y a beaucoup de passages ici. Camion, Steve, camion! Et bien entendu, pas de taxi, pas de bus. Juste du stop, du stop. Ouais. Faut choper de la voiture. Dès qu'il y en a une, faut se jeter au milieu de la route. Ah mais non, il faut carrément se mettre à plat ventre. À plat. Parce que pour le peu de voitures qui passent... on est au milieu de nulle part. On est mal, on est mal, on est mal. Hein. Mais regardez quand même le paysage, ça vaut quand même la peine de se poser et de profiter de cet instant. Regarde, c'est quoi des tomates? Vous a déposé... Anne Cobb. Anne Cobb. Vous a déposé Anne Cobb. Anne Cobb.
Un cob. Une cob. Une cob. Une coupe. Une coupe. Une coupe. Une cob. Une coupe. LKOB. Cherchez sur Google Maps. L'affiche. Toujours visible. Et alors là, par contre, on est tombé sur le Michael Schumacher. Ah ouais, c'est là qu'on est tombé Du sur Maroc. eux. Ah ouais, putain, c'est vrai. Oh là là. On a failli crever, on n'était pas serein, Steve s'est pissé dessus. Ah ouais, mais là, clairement, j'ai eu peur. J'étais à 160 dans des routes, petites routes de Mais montagne, quoi. c'est clairement des virages, quasi des épingles. On arrivait, on était presque à Tingir, quoi. On était à quelques kilomètres de Tingir. Donc on est en chemin en direction Tingir et la route était magique. Ah, j'ai pas mal voyagé, mais j'ai rarement vu un spectacle aussi beau. Comme dirait mon cousin Steve, juste amazing. 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 C'est pas beau ça? Eh ben oui, c'est beau ça. On va dans les gorges de toundra. Non, dans les gorges de toundra. Let's go, gang! Trop beau. Je pense que celle-là, on va l'affoler. Tout travailler, ouais. Steve, ça va, Steve? C'est reparti la caravane, oui, on n'a pas de gasoil. De Tingir. On est corps à Tingir, là, vieux. Et après, à Tingir, on a chopé une bière dans un hôtel. 2 bières. Je pense que celle-là, on va l'affoler. On a bu 2 bières dans l'hôtel. Tu te souviens de ça? Ah oui, c'est Voilà. juste, oui, c'est juste. Et la mémoire. Oui, mais non, mais c'est parce que j'en mets tellement dans ma tête Oui, pour le moment que j'ai du mal à assimiler oui. tous les morceaux. Oui, mais c'est pas facile. J'ai 43 ans, t'en as 26, hein, quand Ouais. on en reparlera. On va arrêter quelqu'un! Hey, Moussafar, viens! Il nous a pris en stop dans la ville de Tingir. On a fait à peine 1 km que le mec il est tombé en panne d'essence. Putain, c'est un personnage, lui. Hein. Il a oublié de mettre du gasoil. On est en panne! Mais alors, ce qui était phénoménal en Maroc, que vous ne verrez, je pense, nulle part ailleurs, Et ça a duré il est 3 minutes. Vous avez pas un petit coton? À quoi? Si, un couteau. Voilà, il est donc bloqué sur le bord de la route. Il est sorti de sa voiture, il a chopé le premier scooter qui passait. Et le mec, en 3 minutes, il est revenu avec un bidon de jerrycan, un bidon d'essence. Voilà, On a attendu 3 minutes 50. Ouais, c'est ça, clairement. 3 minutes, j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà, elle va boire un petit chouïa, ben au moins. Chouïa. C'est un tout petit chouïa, ça. Petit chouïa, mon ami. Et bim bam boum. C'est reparti, on va chez Saïd. Salam alaikum. Et les gars, l'accueil des Marocains, l'accueil des Berbères. On est chez Saïd. C'est magnifique. D'une gentillesse folle. Et le gars nous a apporté clairement chez lui, Visite guidée et présentation. avec toute sa famille, ses parents, ses oncles, ses frères, sœurs. C'était 14. Ouais, c'est 14 frères et sœurs. Là, il y a Hamid. Là, il y a la gazelle. Salam alaikum, bonjour. On a bu le thé, on a bu le mangé thé. les cacahuètes. Ouais. Bien reçu, on a fait la rencontre du papa, de la maman. Non, ils étaient super gentils, super Super accueillants, ça fait plaisir.
Là, je peux le dire, Lucas est tombé amoureux Ah ouais, elle était de belle. Leïla. Leïla, sœur, si tu vois cette vidéo, Leïla, attends-moi, dans 5 ans, je vis au Maroc. Et puis, bah, il nous a emmenés aux gorges de Todra, à notre destination, en fait. C'est bien collé, Steve? J'ai bien collé ça, Billy Bobby Back. Le lieu était vraiment amazing. Amazing. Amazing? Amazing, yes, of course. Tu vois, gorge, camp. Gorge, on va mettre la tente là. Gorge, tente. Gorge, tente. Steve, tente, gorge. Gorge, tente, Steve. Oh putain, c'est génial. Ouais, en termes de lieu atypique, je pense que c'est l'un des spots les plus beaux que j'ai fait. Mais oui! Donc une fois les tentes montées, c'est l'heure de manger. Pif, sel, poivre, un petit peu de tomate pelée. Lucas a préparé son couscous. Voilà, toujours Couscous, mayonnaise, thon. Non, pas mayonnaise ce jour-là. Non? C'était quoi? C'était pas Couscous mayonnaise. quoi? Couscous, thon. Couscous, huile d'olive. On a demandé à l'huile d'olive à Rob. Et du thon. Et du thon, et du Et sel, du sel et du poivre. Ouais. Et que tu avais dosé dans le Ouais, poivre. c'était bon. Ouais. Que... C'était bon. Mais c'est parce que tu peux de la gueule. On a bien mélangé. Et maintenant, c'est bon. Et puis, on a dormi. Et voilà. Et clap. Et clap de fin. Ouais. C'est bon, il vient d'allumer le générateur pour notre café. Ouais. Et le mec, pour allumer sa machine à café, il a allumé le il a générateur. allumé le générateur. Et au poumon. Asphyxié. On va se faire asphyxier. Asphyxier. Jour 3, jour 3. Jour 3. Day 3. Day 3. Day 3. On se lève le matin. C'est reparti, hein? On attend, hein, entre les voitures pour notre premier stop de ce... Combien? 4e journée? 5e journée? Day 3. Day 3. On se lève le matin. C'est plus trop. On a perdu. On se lève le matin. On fait un petit pipi. Au pied des gorges. Pied des gorges. Hein. C'était magnifique. Mais donc voilà, on attend. On espère avoir une voiture rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Et le parking, il y avait déjà un mobil-home. Il y avait un mobil-home. Il y avait Rob. Ron. Non, Rob. C'était pas Ron? Non, c'est Rob. Donc il y avait juste un mobil-home de Ron. Rob. Et par la suite, il y a une famille de Polonais qui sont arrivés, qui se sont posés. Et ensuite, Letsek. Ouais, avec son sa prénom, femme Natalia. Et les deux ses petites, enfants, c'est Sarah et Yulia. Et Roulia. Yulia. Oui, c'est pas des... Putain, ça me fait plaisir parce que je suis pas le seul qui a un problème avec les prénoms. Bah non, c'est cool. Ah ouais, vas-y, cours, Steve. Cours. Donne tout ce que t'as, Steve. Ouais. Il veut même pas savoir. Il veut même pas m'entendre. Même pas, ouais. On faisait du stop depuis une demi-heure, je pense. Cette famille de Polonais a démarré du parking. Ouais. Et de là, l'aventure avec eux, enfin, la putain d'incroyable aventure a commencé avec eux. Là, pour le coup, elle était juste... C'était une journée incroyable. magique. Et on a vu des paysages. Et on a vu, ouais. Trop beau. La pierre. Là on est à 2000 mètres d'altitude. Hein. C'est pas beau ça?
Ben, on est arrivé à Ouarzazate, même mieux que ça. On est arrivé au studio. On est arrivé au studio Atlas. Là où on voulait aller. Ouarzazate. C'était l'une de mes plus belles journées passées au Maroc. Maintenant, je vais te laisser avec notre tête de con favori. Monsieur Kylian. Je voudrais parler au réel là. Le mec il m'insulte et on dit rien. Faut enlever ça au montage. Bah, je suis désolé mais oh. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien du tout. Je les emmerde ces deux connards. L'Atlas Studio. Qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer. Dans ce lieu mythique. Oui, mythique. Ils ont tourné pas moins d'une 500aine de films. Putain, ça se dit pas 500aine, qu'est-ce que tu me racontes, c'est quoi? Oh. Dans ces studios, ils ont tourné des films que vous connaissez sûrement, Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, Game of Thrones, Vikings, Prince of Persia, et plein d'autres encore, plein d'autres. Mais c'est bon, je vais arrêter, prenez un autre présentateur, attends. Putain, quel job de merde. Oui, mais fais un bon, quoi. Plus de respect, là. Si tu veux plus d'infos concernant les studios Atlas à Ouarzazate, il faut juste aller sur mon Instagram. Et paf. Tour 3, terminé. Clap de fin. Ah, c'est bon, quoi. C'est bon. Ras-le-bol, quoi. De se faire insulter comme ça. C'est moi qui décide, je suis le présentateur, ok? Si j'ai envie de me barrer, je me barre. Tu vas prendre qui d'autre comme présentateur? On est au fin fond du Maroc. Quoi? C'est donc Steve et Billy qui sont arrivés en premier, mais pas de carte joker. Oh, pas de carte joker. C'est con, ça. Vous auriez pu y arriver plus vite, plus tôt. Peut-être que vous aurez eu à manger. Bon, on a un peu triché les gars, on a pris un bus. Bah oui, c'est cette fameuse carte joker, comme on est arrivé premier. Et ce Kylian là, j'ai envie de lui foutre des claques. On a chopé le bus pour Ouarzazate. On va aller manger, on a faim. On va aller gros. Combien on a payé Steve pour le bus? Combien on a payé pour le bus? On a payé pour le bus ici. On a payé 3 dirhams. Ça veut dire en euros 30 cents. 30 cents. Donc ça va, ça rentre dans notre budget. C'est bon. Et on a pris le bus jusqu'au centre de Ouarzazate. Et voilà, et après de là, qu'est-ce que... Bah de là, on est tombé sur le père et le fils super gentils, Abdoul et son papa. Let's go. Après avoir visité les studios Atlas à Ouarzazate, on se dirige vers Aït Ben Haddou, l'une des plus belles casbahs du Maroc. Petit lever de soleil, c'était incroyable. Et tout en haut de la colline, Plein de petites pierres qui surplombaient la vallée. Disposées de façon à nous montrer la voie vers les étoiles. Ces étoiles lointaines qui finalement te ramènent sur Terre. Pour laisser place à ce soleil éclairant notre belle planète. De son éclat le matin nous apporte vivacité et émerveillement. Oui, je sais, Billy Bobby le poète. Bon ben, c'est la 4e journée. C'est la 4e journée, ouais. T'es sûr? Je sais pas, attends. Directeur commercial en action. Ouais, Le directeur commercial en action. Voilà, il fait super bien son taf. Pas de soufflette, hein. mais non, mais... Ah. Voilà. T'auras une prime à la fin de l'année. Ouais, voilà. Studio, on est où? Aït Ben Haddou. Et on va où? Tanzanitout. Ouais, après Agadir. Agadir. Let's go. Ouais, pas bien là. Yallah. Voilà, il nous avance 10 km. 10. Là, si on tombe, on se fait mal. Hein. Mais on tombera pas, tu te tiens toi là. Ah ouais, mais je suis pas... Si jamais tu balances mon sac et tu t'amortis dessus. On bouffe de la paille. Et tiens bien ton téléphone. Hein. Ah, nous voilà à la 5e journée. Ouais, 5e journée plutôt agitée. Plutôt agitée, mouvementée, on se fait balloter dans tous les sens. Émotionnellement parlant. Oui, tu verras. Je laisse place à mon cousin Steve pour gérer le stop et il se débrouille bien. On arrive à choper quelques voitures et avancer, faire quelques kilomètres jusqu'à ce qu'on se retrouve bloqué. Bloqué. Pas bien là? Bloqué. Bloqué. Alors les
Voiture au rond de choix. Luca. Luffy. Luffy. Luca. Tu vois, quand tu fais du stop sans vraiment savoir où tu vas atterrir et que t'atterris dans un endroit complètement what the fuck où tu n'aurais jamais imaginé atterrir. Eh bien, mes petits loulous en sucre, c'est ce qui est arrivé. Comme mon père dit souvent, l'air ne fait pas la chandelle. Car le moine fait la chanson et la chanson t'amène vers l'improbable. Oui, parce qu'on a chanté en y allant quoi, et puis on est tombé sur voilà ce décor de cinéma qui n'est autre que le décor de La Colline à des yeux. Je sais pas si tu connais, c'est un vieux film d'horreur américain quoi. Ils sont partout ces Américains. T'as plus de stockage. En parlant de perspicacité, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Écoutez mon cousin Steve, c'est quelqu'un de très logique finalement. C'est évident que les voitures vont s'arrêter parce qu'on est juste devant le décor. C'est le décor d'un film. Les collines à des yeux. La colline à des yeux. Yes, I. Et je ne me foutais absolument pas de sa gueule, hein. Il avait complètement raison. On a attendu 20 minutes et on nous a pris au stop. Je me suis amusé dans une carcasse comme un petit gamin. De fil en aiguille jusqu'au trou que je me suis fait dans le fut. On a pu trouver un moyen de reprendre la route pour nous rapprocher d'Agadir. C'est bon ça. Putain, il nous amène à 20 km. Ouh. Allez, hein. C'est ouf. On est sorti direct de la voiture de... Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Abdul. On est sorti directement de la voiture du monsieur. Celui qui nous a pris. Ouais, et en fait, il a échangé 2 mots avec un camarade à lui. Un pote à lui. Et il nous prend là direct pour Tazanacht. Direct, on va à Tazanacht. Sans même lever le pouce une seule seconde. C'est cool. C'est beau ça. C'est beau. On s'est fait lâcher un peu au milieu de nulle part. Ouais. Oui, mais je pense que c'était préférable. On est tombé sur des bandidas. Ouais, des petits dealers, je sais pas ce qu'ils dealaient, mais... À un moment, il est sorti, il a fait un stop dans une petite ville. Pompe à essence. Ouais. Dans une pompe à essence. Et il ouvre le coffre. Et moi, je sors, je vais voir qu'est-ce qu'il va faire. Oui, on dit parce qu'on avait nos sacs dans les coffres. On sait jamais. Et là, je vois qu'il sort 2 gros sachets. 2 gros sachets. Dedans, c'était en fait, c'est de la poudre noire-verte. C'est ça, c'est ce qu'il nous a montré. Ouais, il nous a dit que c'était du tabac espagnol. Mais espagnol, quoi. Alors pas du tabac, on aurait dit de la farine noire. Il nous a expliqué que si on mettait sur nos lèvres, où on pouvait le sniffer, ça montait au cerveau. Ouais, d'accord. Bah Donc c'est la drogue, quoi. C'est pas tout à fait net, quoi. Ouais. Après, je sais pas si c'est légal ou pas, mais en tout cas... Mais même si... Ben non, parce que sinon tu le caches pas en dessous de, c'est de vrai. la de ta roue de secours, quoi. Tu le mets à côté sur ton siège. En tout cas, voilà, tant mieux, il nous a lâchés. Donc là, on est à 20 minutes de Talouine. Talouine. Ouais. L'idéal, ce serait d'arriver à Taroudan. C'était notre objectif aujourd'hui. Taroudan. Si on arrive déjà à Talouine, c'est déjà bien. Il pollue lui, hein. Yalla, yalla, yalla. Et puis, c'est Agadir. Agadir. Luca, il a faim, il mange. Moi, je suis requinqué. Pas toi, tu es requinqué. Je suis requinqué aussi. Nous sommes requinqués. Je suis repu.
C'est parce que repu. j'ai bien mangé. Nous sommes repus. Et nous sommes prêts pour notre dernière journée de stop. La dernière de der. The last day. Direction Agadir. Yes. On a 3 heures de route. 260 km 262. 262 km. Allez, yallah. Inch'Allah. Yallah, yallah. Toujours pas trouvé de stop. Pas de voiture. Donc on attend toujours. Eh ben, Zicaro. Zicaro. Santé, allez, bim. Et ouais, après l'effort, le réconfort. Après 7 jours en stop. Bon, on a un peu triché sur la fin, j'avoue. Mais on l'a fait. On est arrivé à Agadir. Demain je rentre, il pleut en Belgique. Je vais revenir avec toi, Lucas. Bah oui, hein, reste avec moi. On va jusqu'à Tanger. Ouais. On cherche un bateau à Tanger. C'est ça pour rigoler, après tu vas à Disney. Oui, c'est vrai. Surtout qu'après je veux trouver ma femme et mes enfants. Quoi. Oui, quand même. Ouais, après 800 km à travers le Maroc, je ramène mon cousin à l'aéroport. Et c'est la fin d'une merveilleuse aventure. Merci à lui, merci à toutes les personnes qu'on a rencontrées. Et ne vous inquiétez pas, si vous avez kiffé, vous aurez droit à un épisode 2, un épisode 3, tout dépend de mon cousin. Il faut qu'il vienne me rejoindre. Et normalement c'est prévu, dans quelques mois, il viendra me voir. En attendant, moi je suis bien arrivé aux Canaries. Et c'est parti pour une nouvelle aventure sur les pontons, à la recherche d'un voilier. Pour traverser l'Atlantique. Je veux pas spoiler, mais j'y suis arrivé. Ça a été extrêmement difficile de trouver un voilier à Las Palmas. Mais tu verras ça dans ma prochaine vidéo YouTube. En attendant, si tu kiffes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter. Va voir ma chaîne Instagram, ma chaîne TikTok. Ça fait toujours plaisir. Plein de jolies choses se préparent. Et en tout cas, encore merci au Maroc. C'est un pays formidable qui restera dans mon cœur à tout jamais. La vidéo est finie, mais si t'as envie de rigoler, tu peux rester jusqu'à la fin. Quelques petites scènes coupées en bonus. J'espère que vous avez passé un bon moment. En ma compagnie surtout, je vais devenir le présentateur phare. Phare, dans 5 ans, vous me verrez partout. Toutes les chaînes YouTube, sur toutes les chaînes de télé, partout. Je reçois plein de mails. Oh, un petit mail. Bon allez, je me casse. Ouais. Et aujourd'hui, on fera demain. Et aujourd'hui on fera demain. Toi t'aurais dû la laisser ça. Bah, ça tourne. Et aujourd'hui on fera demain. Donc, Et voilà, on est resté 9 heures. 9 heures avec eux. On a fait 9 heures de route. Never. On a fait 9 heures de route avec eux. Never. Tingir. Tingir.